dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du lundi 11 octobre. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et donc de ne prendre que ce qui résonne en vous. Je rappelle également que ces guidances sont intemporelles, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Donc il y a le lien du groupe privé Facebook, le lien des comptes Instagram et TikTok. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour cette guidance, je vais utiliser une carte du tarot psychique pour avoir le message principal. Et ensuite, j'effectuerai le tirage avec l'oracle de la triade que je recouvrirai avec les rêves enchantés de Lenormand. Et nous terminerons, comme à l'habitude, avec un message, cette fois-ci, du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc, nous sommes partis. Nous allons déjà connaître le message principal pour donc cette journée du lundi 11 octobre. Hop et hop. Très belle carte. Alors, nous avons la carte numéro 17 qui est la carte espoir. Donc, vous le voyez, hein, carte très lumineuse, donc carte très positive. Là, c'est-à-dire que on vous dit que quelle que soit votre situation, quel que soit le domaine concerné, par rapport à votre problématique, vous pouvez garder espoir. Il y a des choses qui avancent. Si ça concerne des projets, il y a du succès. Si une situation est un peu compliquée ou un petit peu malade, on va vous parler de guérison. On va également vous dire que vos aspirations pourraient être tout simplement exaucées. Il y a pour certains et certaines aussi, si vous avez fait un vœu spécial, si vous avez fait une demande un peu spéciale, on vous dit d'être patient parce qu'avec le temps, il y a de fortes chances que ce vœu soit exaucé. La carte de l'espoir vous aide aussi à penser que l'impossible peut devenir possible. C'est-à-dire qu'il y a une force en vous, une détermination qui font que vous pouvez garder espoir, tout simplement. Il y a également une notion d'intuition. Donc, cette carte vous conseille de vous servir de votre faculté naturelle d'intuition, d'écouter votre âme, d'écouter votre moi profond, de faire les choix en fonction vraiment de vos aspirations et en fonction du cœur. Donc, au niveau de votre avenir, vraiment, gardez espoir et surtout, gardez confiance en tout ce que vous faites, en tout ce que vous entreprenez, parce que vos efforts seront bientôt récompensés. Également, une fois que ces choses-là seront arrivées, on vous dit de ne pas hésiter à exprimer votre gratitude. On vous conseille également d'en faire profiter les autres si vous pouvez le faire. Il y a vraiment nécessité là, par rapport à votre problématique, même si elle est un peu compliquée, je le répète, il y a nécessité de garder vraiment une attitude très positive. Même si vous pensez que tout est perdu, là on vous dit non. Vous devez garder espoir, vous devez continuer à espérer, parce qu'il y a vraiment une réelle possibilité que les choses rentrent dans l'ordre ou que les choses s'arrangent. Cette carte est très forte hein, au niveau du tarot. Elle correspond notamment à la carte de l'étoile, qui est elle aussi donc très positive. Donc très beau message.
on garde espoir, on a confiance. Allez, on effectue le tirage. On va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe avec l'oracle de la triade. Alors, à la coupe, nous avons l'élévation et nous avons la méditation. Donc, très belle association. Donc, je commence par la méditation parce qu'on va rester dans cette ambiance de, voilà, hein, d'espoir, d'avoir des pensées positives et notamment de faire appel à son côté intuitif. Là, vraiment, avec cette carte-là de la méditation, on va parler vraiment de personnes, peut-être, vous, hein, qui avez traversé peut-être de rudes épreuves, mais dont vous avez su tirer des leçons. C'est-à-dire que même si vous avez vécu des choses extrêmement difficiles, vous avez pu vous en servir de manière positive. Ça vous a servi d'expérience, ça vous aura donné des leçons, ça vous aura également permis de grandir et de mûrir. Donc, il y a aussi cette notion de ne pas hésiter de temps en temps, de prendre du recul, de se poser un petit peu, de réfléchir, notamment si vous êtes dans une situation un petit peu compliquée, de vous poser afin d'examiner la situation vraiment avec une vision peut-être totalement différente de quand vous êtes par exemple avec les autres ou de quand vous en discutez avec les autres. Il y a la notion aussi d'avoir un tempérament optimiste. Donc, tout comme la carte de l'espoir, hein, il faut absolument avoir des pensées positives. Donc, et si vous êtes dans cet état d'esprit-là, bah regardez, ce qui vous attend, c'est l'élévation. L'élévation qui est une très belle carte, hein, puisque elle parle d'évolution, tout simplement, d'évolution, de mouvement, de changement, mais de manière positive. Donc, si votre problématique concerne le plan sentimental, il y a, si votre relation est un petit peu, non pas compliquée, mais peut-être un petit peu en stand-by ou on a pris un petit peu de distance, là, on vous indique clairement que, alors déjà que les sentiments sont là et qu'on va arriver à montrer ces sentiments, qu'on va arriver à les exprimer, qu'on va être un petit peu plus dans la tendresse et donner un petit peu plus d'importance aussi, notamment au rapport qu'on a à deux. Il y a la notion aussi de fidélité, hein. Alors, je parle du domaine sentimental, mais on peut également parler du domaine relationnel, hein. Ça peut être en lien avec une relation avec un ami, une amie, un membre de la famille avec qui les choses sont assez puissantes. Au niveau matériel, là, voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter, notamment si vous avez connu ou si vous connaissez actuellement une situation financière un petit peu délicate. Vraiment, là, alors il y a des rentrées d'argent déjà qui vont arriver. Alors, ça peut être des rentrées d'argent que vous attendez depuis longtemps, mais on peut également parler peut-être de rentrées d'argent un petit peu imprévues, notamment si vous connaissez vraiment des problèmes. C'est un peu comme si on allait vous amener la solution sur un plateau, hein. Donc, il y a cette notion quand même de chance et de petits coups de pouce du destin. De petits coups de pouce, pardon, du destin. Et au niveau professionnel, on parle vraiment alors d'une personne très ambitieuse, hein, de quelqu'un qui désire vraiment accéder à une place assez importante au niveau professionnel. Peut-être que vous avez envie d'évoluer dans ce domaine-là, d'avoir une place un peu plus importante avec des responsabilités aussi. Donc, si vous avez demandé un avancement, une augmentation, si vous avez demandé une mutation, il y a vraiment des choses positives qui devraient se produire dans le domaine qui vous concerne, hein. J'essaie de voir un petit peu tous les domaines, mais prenez vraiment celui qui vous concerne. Allez, 1, 2, 3, 4
5 et 6. Nous allons recouvrir avec les rêves enchantés. On va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons le cercueil et nous avons la tour. Donc, vous commencez à connaître les cartes un petit peu, hein, donc le cercueil qui symbolise un petit peu, dans d'autres jeux, la mort. Qui dit mort? Alors, c'est une carte quand même très positive, parce que, oui, on parle de la fin de quelque chose, mais bon, ce quelque chose qui se termine peut être est volontaire, ou il peut s'agir tout simplement d'une étape de votre vie que vous venez de franchir. Ça peut être plein de choses, hein, autant positives que négatives. Hein. Au niveau sentimental, peut-être que certains et certaines sont entrés dans une nouvelle relation ou qu'on a des projets à deux, de s'installer ensemble, de fonder une famille. Si on était célibataire, voilà, peut-être qu'on vient de rencontrer quelqu'un, ou à l'inverse, si on était en couple, peut-être que on vient de subir une rupture, mais une rupture qui est un petit peu salvatrice, puisque derrière, de toute façon, elle amène quelque chose de nouveau. Ça peut être également au niveau professionnel, hein. Peut-être que certains ont mis un terme à un contrat pour partir soit dans un poste plus important, soit dans une orientation professionnelle totalement différente. On peut également parler au niveau professionnel, si vous n'avez pas d'emploi, notamment si vous êtes en période de chômage, on vous dit clairement que cette période va prendre fin et que derrière, il va y avoir des opportunités. Donc, ça reste une carte quand même très positive parce que, oui, il y a la mort, mais forcément, la mort entraîne le renouveau vraiment derrière. Et avec ça, nous avons la carte de la tour. Donc, la carte de la tour qui a un petit peu la même résonance que la carte de l'élévation tout à l'heure. Hein. On parle, voilà, quand même de progrès, de progression. Il y a la notion quand même aussi d'être assez attentif, notamment par rapport à ses envies, par rapport à ses désirs. Hein. Cette carte parle vraiment aussi de vos ambitions et de vos attentes qui, pour certains, si vous êtes dans une période d'attente, cette période d'attente prend fin et peut-être que les réponses que vous attendez vont vous permettre justement de passer à quelque chose de nouveau. Et là, notamment, cette carte de vos ambitions et de vos attentes, elle est vouée, hein, ne l'oubliez pas, à la première carte, hein, à vos ambitions, vos projets sont amenés à évoluer pour connaître sur du plus long terme, donc on garde cette notion de patience, à réussir. Donc, on va parler notamment de sécurité. Voilà, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que, alors, si vous avez des projets, déjà, ce sont des projets qui sont en béton, hein, vous partez sur des bases saines, sur des bases solides, c'est-à-dire que, quel que soit votre projet, quel que soit le domaine qu'il concerne, ce projet est voué au succès. Voilà, ce projet est vraiment solide. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc, il y a vraiment là, avec cette coupe aussi, cette notion de vraiment de garder espoir, de garder de l'énergie, de rassembler toutes ses forces pour pouvoir aboutir, pour pouvoir faire aboutir tout simplement les projets. On est tombé, je vais la garder. Allez. 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde ça. Alors, nous avons la carte 42 du désert et nous avons la carte numéro 3 du navire. Donc, il y a clairement le désert, c'est notamment, voilà, peut-être, alors quelle que soit la situation, peut-être que vous étiez dans une situation qui stagne, qui piétine, où les choses n'avancent pas. Au niveau sentimental, on peut notamment parler, comme je disais tout à l'heure, de ceux qui sont célibataires, hein, donc c'est un peu cet isolement, cette solitude. Et si vous êtes en couple, peut-être aussi d'un petit passage à vide au niveau du couple. Mais
il y a, notamment au niveau du travail aussi, hein, on peut parler là de période de chômage ou peut-être de projets que vous avez, mais qui avaient du mal à, que vous aviez peut-être du mal à mettre en avant ou qui avaient du mal à avancer. Mais voilà, elle est recouverte par une très 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 bonne carte, hein, la carte numéro 3 du navire qui vraiment là, le vaisseau, le navire qui vraiment là incite au mouvement. C'est-à-dire que les choses vont enfin bouger. Alors, il peut y avoir également la notion de déplacement, alors notamment au niveau professionnel, hein, on peut peut-être parler de cette notion, comme je disais tout à l'heure, de mutation, ou tout simplement où les choses évoluent. Pour certains, il y a peut-être nécessité d'effectuer des déplacements pour mettre certaines choses en place. Il y a la distance géographique aussi, peut-être notamment au niveau sentimental. Voilà, peut-être que on est loin l'un de l'autre et que justement un de ces projets, c'est comme je le disais tout à l'heure, hein, vous vouliez peut-être passer une étape, peut-être le projet d'une vie commune, d'habiter ensemble. Pour d'autres, il y a peut-être, notamment ceux qui étaient célibataires aussi, la notion peut-être d'avoir fait connaissance ou d'avoir fait une rencontre par quelque moyen que ce soit, où il y aura peut-être nécessité d'effectuer des déplacements pour aller à l'encontre tout simplement de cette personne. Quoi qu'il en soit, la carte négative du désert est recouverte par une carte très positive. Voilà, parce que il y a clairement des changements qui vont être effectués. Il y a des situations qui stagnaient, qui vont enfin évoluer. Si vous étiez dans l'attente de réponses, ces réponses vont arriver. Il y a vraiment, cette carte incarne vraiment des changements, mais des changements favorables. C'est-à-dire que à l'issue de ces changements, à l'issue de ces déplacements, peu importe, à l'issue de ces projets, la fin sera vraiment heureuse. Donc, il y a la notion aussi d'aller peut-être vers de nouveaux horizons, tout simplement. Alors au niveau sentimental, ça peut être entrer dans une nouvelle relation, ou si on est déjà en couple, peut-être connaître un revirement de situation et vivre la relation de façon totalement différente. Et au niveau notamment professionnel, il y a peut-être là cette notion vraiment de partir dans quelque chose de tout nouveau, ou bien si vous restez dans le domaine que vous êtes actuellement, peut-être voilà un nouveau poste, de nouvelles responsabilités qui vont vous amener notamment à évoluer dans ce domaine-là et à continuer à être dans l'apprentissage, c'est-à-dire qu'on va encore apprendre malgré tout, même si ça fait longtemps qu'on est là-dedans, de nouvelles choses. Et c'est ce qui va aussi donner cette envie d'aller constamment de l'avant. Ensuite, nous avons la carte 41 de l'équité et nous avons la carte numéro 21. Alors, la carte de l'équité qui représente un petit peu la carte de l'équilibre. C'est-à-dire que certains et certaines recherchent peut-être un équilibre hein, dans un domaine de leur vie ou peut-être dans plusieurs. Avec ces changements, avec cette carte aussi là, on vous dit clairement que cet équilibre recherché, vous allez enfin le trouver, d'accord? Elle est associée à la carte du Mont. La carte du Mont qui montre un petit peu les obstacles, les défis, les blocages ou les résistances que certains et certaines pourraient avoir. Donc, si vous voulez trouver cet équilibre, on vous conseille peut-être de ne pas être trop dans l'attente déjà, donc de passer quand même un peu à l'action et on vous dit clairement que de trouver cet équilibre, alors soit ça n'a pas été facile, si cet équilibre vous l'avez atteint, ou voilà, que bon, la route sera peut-être un petit peu sinueuse, qu'il y aura encore des obstacles, qu'il y aura encore des défis à franchir, mais que vous parviendrez sans problème à trouver cet équilibre, d'accord? Donc, on peut parler notamment d'obstacles un petit peu imprévus, mais ces obstacles sont là aussi pour vous aider à vous affirmer, pour voir un petit peu comment vous allez réagir face à ces obstacles. Ils sont là, ces obstacles sont là, non pas pour vous freiner, alors peut-être un peu pour vous freiner, mais non pas pour vous arrêter dans votre évolution, mais ces obstacles sont là
pour que vous les franchissiez. C'est-à-dire que ces obstacles, si vous arrivez à les franchir, ça va vraiment vous donner beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de confiance et notamment vous permettra aussi, ça vous permettra de garder espoir pour la suite. Donc, même si certains obstacles peuvent vous paraître parfois un peu insurmontables, on vous dit que ces obstacles ne sont pas insurmontables. Alors oui, ils vont peut-être ralentir votre évolution, ils vont peut-être vous freiner, mais ils ne doivent pas stopper votre évolution. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de ne pas abandonner, de bien planifier les choses pour pouvoir emprunter le bon chemin. Et si il y a un chemin qui ne vous mène nulle part, ou si vous voyez qu'au bout de ce chemin, il y a blocage, cette carte aussi vous incite à emprunter tout simplement un autre chemin. Parce que l'équilibre, il est là, au final. Hein, c'est cette notion de relever les défis et de relever les obstacles. C'est pas parce qu'on essaye quelque chose et que ça échoue que tout est fini et que tout est voué à l'échec. D'où l'importance de rester positif et de garder espoir. Si quelque chose ne fonctionne pas, il y a forcément, cette carte vous dit qu'il y a forcément un autre moyen, une autre route à emprunter pour arriver à vos objectifs. Ensuite, nous avons la carte 16 de la mutation et la carte 24, le cœur. Donc, très très belle association aussi. Donc, la carte de la mutation qui ramène à la carte du vaisseau. Hein. Là aussi, on va parler des choses qui bougent. Hein. Vous voyez, c'est la roue. On parle, là, c'est la notion des cycles. Hein. C'est un petit peu le cycle de la vie, c'est-à-dire que rien n'est figé. Voilà. Tout bouge, tout change. Que ce soit bon ou mauvais, la roue tourne. D'où cette notion, comme on vous le disait tout à l'heure avec la carte de l'espoir, de quand même être patient parce que à un moment donné, ça arrivera à vous. La carte de la mutation est quand même une très belle carte parce que voilà, on y a vraiment cette, en plus elle est associée à une très belle carte, donc notamment avec le cœur, donc notamment si votre problématique concerne le domaine sentimental, là on vous dit clairement de ne pas vous inquiéter, d'accord? Peut-être que les sentiments étaient un petit peu incertains, peut-être qu'on ne savait pas trop où on mettait les pieds dans ce domaine-là, mais il y a la notion d'un bouleversement, de quelque chose qui va se passer sur le plan sentimental, mais qui va vraiment vous amener à quelque chose de nouveau. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que ce quelque chose, vous venez déjà d'y faire face, notamment si vous sortez d'une rupture. Si vous sortez d'une rupture, voilà, on vous dit que cette étape, avec la carte du cercueil qu'on avait tout à l'heure, oui, il y a quelque chose qui s'est terminé, mais il y a quelque chose de nouveau derrière. Et en plus, avec cette carte-là, on vous parle clairement de nouvelles rencontres qui arrivent dans ce domaine-là. Donc, on ne s'inquiète pas. Au niveau, si vous êtes déjà en couple, comme je disais tout à l'heure, si vous avez des projets, là, notamment si vous avez des projets d'habiter ensemble ou tout simplement de déménager, là aussi, les choses devraient se faire. Vos projets devraient aboutir dans ce domaine-là. Au niveau vraiment professionnel, là encore, hein, il y a vraiment pour certains et certaines une très très belle évolution, des projets vraiment qui avancent, des demandes qui ont été faites qui vont aboutir. Et il y a vraiment cette notion, peut-être pour certains et certaines, de non pas de repartir à zéro, mais vraiment d'avoir l'impression de partir dans quelque chose de tout nouveau qui vraiment, hein, avec cette carte-là, va nous faire le plus grand bien. Donc, quel que soit le domaine, au niveau de l'évolution, on est vraiment dans quelque chose de très, très, très positif. Parce que, comme vous le voyez, hein, elle est associée à une très belle carte, hein, la carte du cœur. Donc, on vous dit clairement que ces changements, en fait, qui vont être faits, cette évolution, va vraiment correspondre à vos attentes. Il y a de fortes chances aussi que ça vous procure beaucoup d'émotions, notamment au niveau sentimental. On va peut-être parler pour certains et certaines de relations vraiment très fusionnelles, très passionnelles. Donc, il y a
vraiment là, ben gardez-le, oui, gardez-le, cet espoir, gardez des pensées positives, même si la situation est un petit peu complexe, parce que vraiment, il y a vraiment ici quelque chose de très, très, très positif et de très bénéfique qui est annoncé pour vous. Au niveau sentimental, hein, donc je parlais, alors ça peut être cette notion de décider de vivre ensemble. Pour d'autres, on va peut-être même parler carrément d'engagement ou d'officialiser une union par des fiançailles, un mariage, un pax, peu importe. Mais il y a vraiment là des projets qui avancent dans le bon sens puisque ces projets correspondent à vos attentes et à vos ambitions. Ensuite, nous avons la carte 5 de l'eau et la carte 43. Donc, la carte 5 qui représente un petit peu là aussi le cycle de la vie. Hein, parce que la carte 5, c'est l'eau. Hein, vous voyez, voilà, il y a des hauts, il y a des bas. C'est-à-dire, c'est peut-être des situations parfois où on marche encore peut-être un petit peu sur des œufs, mais où on vous dit que c'est normal. C'est normal et avec cette carte, on vous dit déjà que vous n'êtes pas tout seul hein, à vivre ces choses-là, que c'est un petit peu le cycle de la vie. On vous dit également que si vous êtes dans une situation un petit peu chaotique, il y a possibilité de demander de l'aide autour de soi, de se faire aider, de se faire soutenir. Et cette carte vous ramène à la carte de la tour tout à l'heure. Hein, c'est un labyrinthe, mais à un moment donné, le labyrinthe, à force d'essayer, on trouve l'issue. Donc, même si c'est un peu, elles vont bien ensemble parce que l'eau, c'est vraiment, voilà, cette notion de peut-être manquer encore un petit peu de stabilité ou un petit peu d'équilibre dans la situation qui vous concerne. Mais voilà, là, on vous dit encore clairement que si vous essayez quelque chose, si vous essayez de prendre une direction, si vous essayez de trouver une solution à un problème et que ça ne fonctionne pas, on vous dit clairement de ne pas vous arrêter à ça. Il y a vraiment là cette notion de vous inviter à essayer autre chose, à peut-être voir les choses différemment, à prendre le problème sous un autre angle. Notamment, peut-être si vous voulez, si vous êtes plus dans le style à vouloir un peu vous dépatouiller tout seul, peut-être qu'on vous dit aussi que là, la solution, ce sera peut-être de se faire aider, de demander de l'aide ou de demander du soutien. Ensuite, nous avons la carte 44 de la foudre et nous avons la carte 26. Donc la carte 44 de la foudre, donc qui va très bien avec la carte du vaisseau, de la mutation. Tout à l'heure, je vous parlais peut-être notamment d'imprévu. Il y a de fortes chances que cet imprévu qui arrive, même si pour certains ça peut être un petit peu un choc, même si pour certains cet imprévu peut être un petit peu violent, hein, vous bousculez un petit peu à l'instant T, on vous dit clairement que cet imprévu sera bénéfique parce que cet imprévu va vous permettre de découvrir certaines choses. Peut-être que cet imprévu va tout simplement aussi vous donner la solution à votre problème. C'est-à-dire que c'est cette notion un petit peu, comme je disais avec l'espoir, que notamment peut-être certains et certaines sont passés ou vont passer par des moments un petit peu compliqués, mais qu'on s'en sert de manière positive. Parce que ça nous permet de voir les choses différemment, d'évoluer, de grandir, notamment au niveau spirituel, au niveau psychologique, de peut-être avoir un état d'esprit différent aussi par rapport à certaines choses. Mais il y a vraiment cette notion de... alors peut-être que certains et certaines vont avoir des révélations durant les jours qui arrivent, notamment si vous avez besoin d'en savoir un peu plus par rapport à un problème pour que ça avance. Il y a de fortes chances que ces révélations viennent à vous. Au niveau professionnel, si vous êtes vraiment dans l'attente d'une évolution, si vous souhaitez vraiment
évoluer de ce côté-là ou peut-être vous lancer dans quelque chose de nouveau. On vous dit, hein, notamment la carte de l'espoir, vous parlez de patience. Là, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'on vous dit que, voilà, par rapport à vos projets, par rapport à votre évolution, il y a encore peut-être nécessité d'apprendre certaines choses. Peut-être pour certains, voire même de rentrer dans une formation, dans un apprentissage, ou tout simplement, avec la carte du labyrinthe, hein, d'être un petit peu guidé par un mentor, par exemple, ou par quelqu'un qui va vous apprendre certaines choses pour vous diriger vers votre projet. Donc, il y a l'importance aussi vraiment de posséder toutes ces connaissances afin d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir faire aboutir vos projets. Donc, peut-être que certains et certaines ont besoin d'en apprendre un petit peu plus avant de se lancer dans quelque chose. On va également vous parler, hein, c'est l'imagination et la foudre. Il se peut que certains aient vraiment des idées qui émergent comme ça. Là, il faut vraiment, la carte de l'espoir, vous le disiez, hein, d'écouter aussi votre intuition. Hein. Si vous avez des idées, si vous ressentez des choses, il y a des choses qui arrivent comme ça, auxquelles vous n'aviez pas spécialement pensé, qui viennent un petit peu comme une idée de génie. Vraiment, écoutez-vous et suivez là aussi votre intuition. Donc, ce livre part sur la droite, hein, la carte du livre est sur la droite. Donc, on part vraiment dans une direction d'apprentissage, de connaissance, de découverte, hein, notamment au niveau sentimental. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, peut-être les célibataires, il y a des rencontres qui arrivent. Et voilà, vous partez vraiment dans quelque chose de tout nouveau, voire de totalement différent par rapport à ce que vous aviez vécu auparavant. Et nous terminons avec la carte numéro 20 de l'erreur et la carte numéro 29. Donc, la jeune femme, donc, soit vous êtes une femme et elle vous représente, ou si vous êtes un homme ou une femme, elle représente peut-être la personne à qui vous pensez, la personne qui est dans votre cœur, ou la personne peut-être qui a un lien avec vous par rapport à votre projet, par rapport au domaine qui vous concerne. Mais alors, il y a la carte de l'erreur qui en soi peut être une carte négative, mais là, en l'occurrence, la femme regarde. C'est-à-dire qu'on regarde dans le passé et elle est entre le livre. C'est-à-dire que là, ça ramène exactement à ce qu'on vous disait au tout début avec la carte de l'espoir, où on vous disait que vraiment, ces expériences passées, notamment peut-être ces erreurs du passé, vous les utilisez à bon escient. C'est-à-dire que vous vous servez de votre expérience et de vos erreurs passées pour pouvoir avancer de manière plus positive, pour éviter soit de reproduire les mêmes schémas, soit pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Donc là, c'est vraiment, vous êtes vraiment dans un état d'esprit ultra positif, donc on reste dans ce que nous disait la carte de l'espoir, hein, de vraiment avoir des pensées positives afin d'arriver à avancer de manière sereine et surtout à garder espoir. Donc là, on vous dit clairement que si vous voulez avancer, si vous voulez continuer à avancer, il faut vous servir de ces expériences passées, même si elles ont été douloureuses, même si elles ont été vouées à l'échec à un moment, parce que ça vous permettra de ne pas faire les mêmes bêtises, de ne pas reproduire les mêmes erreurs, et ça vous permettra d'avancer vraiment de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus sereine. Donc voilà pour vous. Alors très très beau message, hein. On parle vraiment, on sort un petit peu des tirages négatifs de ces derniers jours, mais bon c'est comme ça, hein, ça peut pas être toujours positif, mais là en l'occurrence voilà, on parle quand même des choses enfin qui se débloquent, de situations qui avancent, de projets qui avancent, avec cette notion de garder espoir, d'avoir la force de franchir les obstacles, de se servir de ces expériences passées pour pouvoir avancer. Et n'oubliez pas, hein, vous avez la carte de l'espoir qui vous dit vraiment, si vous restez dans cette optique-là, il y a de fortes chances que vos projets aboutissent. On termine avec le message du petit oracle des animaux de pouvoir.
Alors, il y en a une qui est tombée. Et nous avons loi qui vous dit « Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. » Donc là, on vous dit clairement aussi donc de faire les choses de manière sage, de ne pas faire n'importe quoi, vraiment d'y aller étape par étape, de faire les choses en restant droit, hein, et en faisant un petit peu attention aussi de ne pas foncer tête baissée dans un nouveau projet, tout simplement pour se protéger. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!